Aide à l'embauche des apprentis et alternants. Voici ce qui change. Les entreprises cherchent sans cesse à s'adapter et à innover. L'embauche d'apprentis et d'alternants représente une opportunité précieuse pour dynamiser les équipes tout en formant la prochaine génération de professionnels. Récemment, de nouvelles aides ont été mises en place pour encourager cette démarche, offrant des avantages financiers significatifs aux employeurs. Ces mesures visent à faciliter l'intégration des jeunes dans le monde du travail, tout en soutenant les entreprises dans leur développement. Voici ce qu'il faut savoir sur ces dispositifs avantageux et comment ils peuvent transformer votre stratégie de recrutement. Contexte et objectifs des réformes. Face à la nécessité de réduire les dépenses publiques, le gouvernement envisage de diminuer les subventions à l'embauche d'apprentis. Cette décision s'inscrit dans un contexte budgétaire tendu pour le ministère du Travail, où des économies sont recherchées. L'objectif est de rationaliser les ressources tout en soutenant efficacement l'emploi des jeunes. Une allocation de 6 000 € est actuellement accordée pour chaque recrutement d'apprentis. Mais cette mesure pourrait être ajustée pour mieux cibler les besoins économiques actuels. Les réformes visent à optimiser l'utilisation des fonds publics sans compromettre l'accès à la formation professionnelle, tout en répondant aux défis économiques post-crise sanitaire. Évolution historique de l'aide à l'embauche. Depuis son lancement, le dispositif d'aide à l'embauche d'apprentis a subi plusieurs ajustements. Initialement fixé à 5 000 € pour les mineurs et 8 000 € pour les majeurs, l'allocation a été uniformisée à 6 000 €, quel que soit l'âge ou le niveau de diplôme. Cependant, depuis mai 2024, les contrats de professionnalisation ne bénéficient plus de cette aide. Les récentes propositions incluent une réduction ciblée pour les diplômes de niveau licence et master dans les grandes entreprises, ainsi qu'une baisse générale du montant à 4 500 €. Ces changements visent à équilibrer le soutien aux jeunes tout en réalisant des économies budgétaires significatives. Propositions et débats actuels. Les scénarios envisagés pour ajuster l'aide à l'embauche d'apprentis suscitent des débats intenses parmi les acteurs politiques et économiques. Le premier scénario propose de supprimer partiellement l'aide pour les diplômes de niveau licence et master dans les grandes entreprises, permettant une économie potentielle de 554 millions € dès 2025. En revanche, la Fédération des acteurs de la compétence suggère une réduction uniforme de 1 500 €, maintenant ainsi l'équité entre toutes les entreprises. La ministre du Travail met en garde contre des coupes qui pourraient nuire aux petites structures et aux étudiants en master, soulignant la nécessité d'une approche équilibrée pour éviter des conséquences négatives sur le marché de l'emploi.